Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc j'ai préparé un cours. Ce cours, je l'ai réécrit 2 fois. J'espère que ça va vous plaire. Euh, c'est un cours sur le vide, sur le manque. Et vous allez voir combien c'est d'actualité. Alors je dédie ce cours à tout le Ham Israël pour que tout le monde se réveille, y compris moi évidemment. On est tous en train de dormir. Apparemment, la rédemption est très très proche. On y est, mais on va dire des développements plus spectaculaires, si on peut dire. Pas forcément dans le bien, en tout cas au niveau de l'extériorité, vont encore arriver. On verra bien quoi. On se doute déjà. Mais nous, on n'y est pas encore. Hachem va amener sa Géoula, sa rédemption, et nous, on va la subir. À part les tzadikim, nous, on risque plutôt de la subir plutôt que de la vivre. Donc voilà, que tout le monde se réveille. Il faut se pincer tous les matins. J'essaye de le faire, ça marche pas trop. Mais bon, il faut encore avancer, encore et encore. Pour nous, d'accord. Dieu est immuable. Il a été, il est et il sera toujours. Donc de toute façon, la Géoula est pour nous. Et il faut qu'on se réveille très rapidement. Ceux qui ne font pas encore Shabbat, faites-le. J'ai déjà expliqué 1000 fois que Shabbat c'est essentiel. La cacheroute, la rata mishpacha si on peut, la pureté familiale si on peut, le plus possible. Évidemment. Minimum de la shonara, voire pas de la shonara du tout. Je sais que c'est pratiquement impossible. Faites un effort là-dessus. Respecter son prochain, c'est essentiel. Alors ça a l'air tellement bateau, ça a l'air tellement simple, mais c'est pas si simple que ça. Parce que dès que quelqu'un nous fait du mal, on a tendance à vouloir l'étrangler et on oublie qu'on est des fils d'Abraham, Israël et Yaakov et qu'on se doit la retenue et que c'est Hachem qui est le seul juge dans ce monde-là. Voilà. Donc je commence ce cours. C'est pas pour rien qu'on dit que le monde a horreur du vide. C'est une expression qui est dans, je pense, dans toutes les langues. Et vous allez comprendre que c'est de la Torah pure. Lorsqu'Hachem va créer son monde, il va tout de suite rentrer dans le monde. Le premier mot de la Torah, il va tout de suite remplir le monde d'un mot qui va être traduit en français par le au commencement, le mot Bereshit. Alors évidemment, le mot Bereshit ne veut pas du tout dire au commencement, mais alors pas du tout. Cette traduction a été quand même retenue pour simplifier la chose, parce que le mot Bereshit ne s'étudie qu'en hébreu. Et vous allez voir que l'hébreu, bon on le sait dans la traduction, en général que la traduction est très problématique en français ou dans une autre langue, vous allez voir que le mot Bereshit a en lui le début et la fin de tout, et tout est dedans. Alors, c'est pas un cours sur Bereshit. Tout simplement, le mot Bereshit contient tous les univers spirituels et matériels de la création. Il y a 720 combinaisons possibles par permutation de lettres dans le mot Bereshit. Dans le Tikkun Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai en explique un dixième, et c'est déjà beaucoup. Tout y est. Pourquoi ? Tout simplement parce que le monde ne peut pas se permettre la présence d'un vide. Et j'expliquerai pourquoi. Hachem, en un instant, a déjà créé tout ce qui est, tout ce qui sera, avec ce premier mot-là. Le reste, les 6 jours de la création, c'est ce qu'on appelle du birour, du tri et de la mise en place. Mais à partir du moment où Bereshit apparaît, tout y est.
pas qu'en potentiel, en réel aussi. Après, c'est du tri, de la mise en place. Pourquoi Dieu a besoin de 6 jours pour la création? Dieu a besoin de se reposer? Absolument pas. Un jour, on fera un petit cours de Chassidoute, j'espère, sur ce que ça veut dire que Dieu nous demande de nous reposer le Shabbat et que lui aussi a arrêté la création à Shabbat. C'est pas du tout, évidemment, que Dieu a besoin de se reposer. Alors pourquoi cette force colossale du mot Bereshit est mise tout de suite en place? Et pour éviter que autre chose se mette en place. Hachem, je l'ai dit il y a quelques secondes, ne peut pas se permettre de laisser un vide dans sa création. De façon paradoxale, le monde a été créé manquant. Tout y est. Pourtant, l'homme avait besoin de ce manque, en tout cas cette illusion de manque, pour créer une dynamique historique et spirituelle qui va permettre à la civilisation d'avancer. L'homme a été créé avec, on va dire, le minimum du minimum vital. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va inventer des choses. Il va inventer de la roue, il va inventer des recettes de cuisine, il va inventer des sciences. Il ne va pas inventer, il va découvrir des choses. Dans la nature, c'est quoi la science? Tout simplement la découverte de ce monde-là au niveau matériel. Donc on va découvrir la physique, les sciences naturelles, et j'en passe. Comme disait Salomon, En chadash mitachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est aussi ça. À partir du moment où le mot Bereshit est rentré dans cette danse de la création, il n'y a plus rien de nouveau. Tout y est déjà. Ce que nous on appelle les découvertes scientifiques, les Chidush Torah, à savoir un Chidush de la Torah, c'est une nouvelle lumière de Torah, une nouvelle idée dans la Torah. Ce ne sont pas des découvertes, ce ne sont que des retrouvailles. Il n'y a pas de Chidush et il n'y a pas de nouvelles inventions. Tout est déjà dans le monde depuis le mot Bereshit. Par contre, plus le niveau de conscience spirituelle va augmenter, plus on va trouver, plus on va comprendre. La Géoula, c'est entre autres ça. On va changer de fréquence, on va monter de fréquence, si on peut dire, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la Géoula, et qu'on va s'approcher du monde de Hatzilut, et qu'on va faire descendre le divin dans ce monde-là, en fait, on ne va pas monter, on va faire descendre le divin dans ce monde-là, on va arriver dans un monde qui s'appelle Malchut de Ein Sof, qui est un monde où, si on peut dire, on pourra embrasser le divin. On ne verra pas Dieu, jamais, mais on va arriver à la perfection. Bon, c'est pas maintenant, on n'y est pas encore, très loin de là, mais c'est un processus historique qui est en route. Disons qu'il va vraiment se mettre en route à partir du moment où le troisième temple et après Triatamitim auront lieu, et là ça va vraiment se mettre en place. Pour l'instant nous sommes, je l'ai déjà dit, dans la préhistoire, pas encore dans l'histoire. Les gens croient que parce qu'on a envoyé des avions dans le ciel, qu'on a des portables ultra perfectionnés dans la main, et des ordinateurs qui calculent plus vite que l'éclair des données qu'on est des hommes modernes, vous n'avez qu'à aller dans les rues de New York, Paris ou Tel Aviv, vous verrez comme les gens sont malheureusement encore très en retard. Très en retard. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ces 70 dernières années, les scientifiques ont fait plus de développement et de découvertes que depuis la création du monde. L'évolution est exponentielle, elle n'est pas, on va dire, de façon linéaire. On n'augmente pas notre savoir de façon linéaire. On n'est pas en train de monter de façon régulière.
c'est comme ça, et hop, dès qu'on s'approche de la Géoula, tout part de façon exponentielle et on monte très 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 vite. Et c'est pour le bien. Ce manque créé par Hachem, en tout cas cette illusion de manque créée par Hachem qui va créer donc la dynamique pour les hommes, c'est quelque chose de évidemment très très positif, mais aussi très très dangereux. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire en gros le libre arbitre. C'est pas une image évidemment physique, extérieure. C'est le libre arbitre. En nous, nous avons ce qu'on appelle, on va schématiser, des étincelles de divin. On appelle l'âme. On a du divin en nous. Ce divin en nous nous permet donc de développer le monde et de faire des choix. Contrairement aux animaux, qui eux ne font pas de choix, même s'ils vont choisir, si un lion qui va voir un troupeau de gazelles va choisir entre la plus faible, celle qui court le moins vite pour l'attraper, et la plus forte, donc il va choisir la plus faible pour la manger, c'est pas un choix. Au niveau du lion, c'est un instinct, c'est pas pareil. L'homme fait des choix. Même ça, c'est une vision, le libre arbitre. Regardez, j'ai un cours sur le libre arbitre, vous comprendrez. Le libre arbitre, c'est un petit peu comme quand vous allez au restaurant, on vous donne une carte et il y a un menu. Si vous allez dans un restaurant de crustacés, que Dieu préserve, en tant que juif, mais bon, c'est juste un exemple, vous ne pouvez pas commander là-bas des lasagnes. Il n'y a pas de lasagne. Ben, c'est pareil. Dans ce monde-là, on peut faire des choix, mais nos choix et notre libre arbitre reste toujours limité à ce que Dieu est capable ou veut nous présenter ou nous donner. Un des choix essentiels de la création, c'est le choix entre le bien et le mal, les lumières et les ténèbres. Ce libre arbitre nous a souvent, très souvent même, perdu. Nous a fait aussi avancer, mais nous a perdu. On va dire, la première fois qu'il nous a perdu, évidemment, c'était au Gan Eden. Adam et Ève ont fait la faute qu'ils ont fait. Mais dans toute l'histoire de l'homme, il n'y a eu que des chutes qui ont permis à l'humanité de mieux remonter la plante, puisqu'on dit que le Ramchal dit toujours que le mal est le piédestal du bien. Grâce au mal qui arrive, en général, si on apprend de ce qui s'est passé, alors on monte plus haut et plus vite. Mais quand même, le mal fait toujours du mal. Un grand exemple, la tour de Babel, où l'homme s'est pris pour Dieu, qu'ils ont voulu confronter Dieu. Pharaon, c'est pas pour rien qu'on doit se rappeler à chaque fois qu'on sort d'Égypte, parce qu'il faut comprendre que Pharaon se prenait pour Dieu. Et actuellement aussi, je fais un saut rapide dans l'histoire, il y a des gens dans le monde qui se prennent pour Dieu, dans le sens où ils essayent de transformer l'homme, de manipuler l'homme par différentes façons, je ne veux pas le prononcer ici, et d'arriver à ce que certains hommes, que les masses, en tout cas, ils veulent éliminer une partie de l'humanité, et l'autre partie, ils veulent l'esclavagiser pour leur bienfait. C'est pas du tout un fantasme, c'est réel. Il y a beaucoup de documents là-dessus, on le sait, celui qui veut savoir sait, celui qui ne veut pas voir ne verra pas. Comment marche le mal ? Le mal utilise tout simplement ce vide, c'est ce manque. Par exemple, quand le serpent, qui n'est pas un serpent, je le répète, tel qu'on le voit dans les forêts ou dans les champs, c'est une identité, c'est le Yetzer Hara, qui avait, on va dire, forme humaine si on peut dire. Quand il va voir Rava, il joue sur ce manque-là. Il va lui dire « Ah, tu connais pas le Etz Hadat ? Hachem, il t'a dit de touche pas, mais tu sais, c'est bien. Touche, goûte-le, tu verras, c'est bien. T'arriveras à rien. Ah, t'as pas le nouveau jeans de la marque XYZ ? Waouh, tu sais, si tu portes ce jean-là, tu vas voir, toutes les filles vont te regarder.
Ah, t'as pas le dernier smartphone? T'as pas le dernier smartphone? Waouh, tu sais quoi, il fait des photos extraordinaires. Le monde a utilisé ce vide et ce manque pour créer, pour avancer dans les arts et les sciences, mais aussi pour, on va dire, faire tomber les gens et les manipuler à tout niveau. Aussi bien au niveau marketing, pour des raisons commerciales, bon, c'est pas le plus grave, avec un petit peu de maturité, on s'en sort, mais aussi les dirigeants, tous tels qu'ils sont, pour manipuler les masses. Quand ces vides-là sont faits pour faire avancer le collectif, comme les découvertes scientifiques, alors nous élevons nos fréquences et on élargit ce qu'on appelle nos réceptacles de lumière. Savoir tout simplement, on permet par notre évolution, notre progression positive spirituelle, d'être plus proche du divin, de mieux comprendre le monde et en fait surtout de moins se faire avoir. Par expérience, on sait très bien que peu importe combien vous allez accumuler de matériel, vous ne serez jamais rassasié. Celui qui a une 2 chevaux veut une Renault, celui qui a une Renault veut une Mercedes, celui qui a une Mercedes veut une Ferrari ou une Bentley. Et après commencent les problèmes, parce qu'une fois qu'on a une Bentley ou une Rolls ou une Ferrari, on ne sait plus ce qu'on veut. Alors on veut une deuxième et une troisième, et on se rend compte qu'il nous manque toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est du vide. Au niveau marketing, ça marche à bas niveau, mais si vous rencontrez, si vous avez un jour l'occasion de parler avec des gens très riches mais qui sont lucides, ils vous expliqueront que l'argent n'a jamais fait leur bonheur. Évidemment, ça aide. Évidemment, c'est mieux de vivre dans une belle maison que dans une cabane. Mais, en tout cas, moi, par expérience personnelle, je peux vous dire que j'ai rencontré des gens extrêmement riches dans ma vie. Quand je dis riche, c'est très très riche. Ben, s'ils sont un peu intelligents, ils ne sont pas tous intelligents. La richesse ne veut pas dire que c'est des gens qui ont forcément acquis leur richesse par une grande intelligence. Ça peut être des bandits, ça peut être des gens oui, qui ont volé, comme par exemple nos copains du CO2 qui sont installés en Israël. C'est pas forcément des génies, mais ce sont des gens qui ont trouvé une faille. Je parle de gens intelligents, de gens brillants, qui ont fait des fortunes parce qu'ils ont un gros cerveau, qu'ils ont inventé, qui ont fait des exploits au niveau du high-tech ou des sciences. Donc c'est des gens qui ont, on va dire, très souvent quand même une certaine morale, une certaine faculté à réfléchir. Là, ils vous diront, finalement, il y a autre chose. J'ai personnellement connu des gens dont la fortune est colossale. Ils n'avaient ni Rolex, ni bijoux. Rien. Ils s'en foutaient royalement. Et je peux vous dire, c'est des gens qui peuvent s'acheter 500 Ferrari. Pas une, ni 10, ni 20. Et je rigole pas. Fortune, j'ai travaillé pour eux, des Anglais, une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Un lord et une lady. Des gens qui sont décédés depuis très longtemps. J'ai travaillé pour eux quand j'étais en Israël. Je ne prononcerai pas le nom de famille. Des gens extraordinaires, des gens religieux d'ailleurs. C'est très intéressant de rencontrer des gens comme ça. Mais ils sont rares. En général, les gens qui font des fortunes rapides, eux, c'est pas une fortune rapide, c'est une fortune à la Rothschild, c'est-à-dire des gens qui ont fait des fortunes déjà depuis, qui ont une fortune depuis plusieurs générations. Donc ils sont habitués, ça ne les impressionne plus, ils n'ont pas besoin de frimer, ils s'en foutent. Ils ont dépassé, on va dire déjà, l'excitation
du surplus de matériel. Malheureusement, ces banques-là et ces vides-là sont très souvent utilisés, comme je disais tout à l'heure, par les chefs d'État. Pas très souvent, sont toujours utilisés par les chefs d'État pour nous manipuler, comme Pharaon. Vous savez que quand on était en Égypte, personne ne se sauvait de l'Égypte. Non pas qu'il y avait des gardes partout, pas du tout, mais les gens étaient formatés à être esclaves psychologiquement et spirituellement. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas envie de se sauver d'Égypte. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont formatés à être des consommateurs. Le Covid a fait un peu bouger les choses. Les gens ont compris qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins de biens consommables, beaucoup moins même. J'ai parlé à beaucoup de gens ont compris. Mais il y a encore des gens, malheureusement, qui foncent et qui n'ont toujours rien compris, comme d'habitude. Comment, quand on est un chef d'État, on manipule les masses? On utilise un principe qui s'appelle le principe du troupeau, l'effet mouton, car il rassure. Si je fais partie du groupe, alors je suis tranquille, je ne suis pas seul. C'est l'antithèse d'Avraham Avinu, c'est l'antithèse des Maccabim, de Hanouka, c'est l'antithèse de Mordechai et Esther, qui ont fait face eux-mêmes, seuls, à la masse, au troupeau, au pluriel. Si je suis Chabad, ou Breslev, ou Séfarade, ou Chiloni, j'ai mon troupeau. Même si, par exemple, le fait de faire partie, par exemple, d'une chassidoute, quand on était en exil, était très positif. Parce qu'en fait, on vivait au milieu des loups, et se réunir autour d'un rabbi, c'était extrêmement positif. Mais, en revenant en Eretz Israël, on se rend compte que toutes ces chassidouillottes, par exemple, ont amené plus de conflits qu'autre chose. J'ai raison, mon rabbi a raison, mon rabbi c'est le Mashiach, Machita c'est la mieux. Non. Si une chita te convient, si un mouvement spirituel dans le peuple juif te convient, c'est pas parce qu'il c'est le mieux. C'est tout simplement parce qu'il est bien pour toi. Tout simplement. Il t'est adapté. Si Rabbi Nachman de Breslev te parle, c'est parce que Rabbi Nachman de Breslev est connecté à toi, sa Torah te convient. Alors, si vous en écoutez certains, ils vous diront Rabbi Nachman de Breslev, c'est une Torah pour tout le monde. Moi, je suis d'accord. C'est une Torah universelle. Mais, je vous dirais aussi que, à ce moment-là, le Balatania, celui qui a créé la chassidut de Chabad, aussi. Bien sûr. Et tous les grands maîtres de la Torah et de la Kabbalah séfarade, c'est pareil. Donc on peut se connecter à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable. Il y a des gens qui sont plutôt, on va dire, dirigés vers une chita particulière, une façon de penser, d'être particulier, mais c'est très bien. Mais le troupeau a toujours assuré. Malgré tout, on voit qu'en rentrant en Eretz Israël, c'est pas forcément positif. La Géoula qui va arriver va, à mon avis, et ça se passe actuellement déjà, celui qui sait voir et celui qui est au courant, va commencer, on va dire, à effriter, et déjà effrite maintenant, tout ce système. On voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde religieux, tout s'effrite. Il y a plusieurs, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs rabbis par chassidoute, c'est courant, et d'autres. C'est bon signe, c'est pas quelque chose de négatif, c'est très bon signe, ça veut dire que tout simplement, on est en train de se connecter à une âme plus générale, qui est tout simplement l'âme du Mashiach. L'exil est fini. Ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le monde du Piroud, c'est le monde de l'exil. C'est le monde de la séparation. Le Piroud, c'est la séparation. Le monde de la Géoula, c'est le monde
de la reconnexion. Quand c'est dans la Gdusha, quand c'est dans le monde spirituel, et qu'il y a, on va dire, encore des groupes, des façons de penser, c'est très bien. Si on sait se comporter, qu'on ne dit pas du matin au soir, moi j'ai raison, toi tu as tort, alors c'est très bien, pourquoi pas. En tout cas, tant que le Mashiach n'est pas là, si ça peut aider, si ça peut rassurer, moi je suis pour. Mais quand on rentre dans le monde matériel plutôt, quand c'est les partis politiques, les équipes de football, on voit bien qu'ils sont capables de s'entretuer pour un ballon ou pour, on va dire, un leader politique qui en a rien à faire du peuple et dont la seule chose est de prendre le pouvoir pour ses copains et pour ses intérêts personnels. Ces mêmes hommes politiques qui nous dirigent pour le moment, que ce soit en Israël ou ailleurs, divisent pour mieux régner. Les forces du mal se régalent. Alors, est-ce que eux le font sciemment ou pas? Je pense qu'il y en a la plupart oui, mais il y en a, je pense aussi, qui sont tout simplement un peu bébêtes et qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font par eux-mêmes. Il faut comprendre une chose, que le conflit qu'on est en train de vivre actuellement avec Ishmaël, donc avec les Arabes, est la conséquence justement de cette manipulation-là, de ce vide-là, qui, quand il est mal rempli, crée des catastrophes. Ne soyez pas dupes, les Palestiniens sont le bras de l'Europe, sont le bras des Américains, même si les Américains font bonne face. Il y a eu juste une parenthèse dans l'histoire avec Trump, je pense, mais les Américains ont toujours, en tout cas les démocrates, ont toujours joué un double langage. D'un côté, ce sont nos grands amis, de l'autre côté, ils financent nos pires ennemis. Ils vont nous créer des plans de paix, où on va diviser Jérusalem, comme à l'époque des accords d'Oslo. Baruch Hashem, Hashem a tout fait exploser dans le sang, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats en Israël, mais Dieu merci, on a été sauvés et on n'a pas séparé Jérusalem. Le monde des Saves a une peur. À partir du moment où Israël retourne sur sa terre, ça signe sa fin. Après la Shoah, ils n'ont pas pu nous confronter face to face, comme on dit, de face à face. Bon, ils avaient des remords, ils avaient un peu de... Bon. Donc ils nous ont, on va dire, attaqués de façon beaucoup plus sournoise, en utilisant et créant une cause qui n'a pas été que créée par la Ligue arabe, pas du tout, qui s'appelle la cause palestinienne. Derrière cette cause se trouve la plus grande mafia du monde, à savoir l'Europe, le Vatican et aussi les Américains. Le retour d'Israël sur sa terre signe la fin, mais ils ne le savent pas encore. Certains le savent, mais ils le verront très bientôt, signe leur fin. Il faut comprendre que d'après la Torah, le monde occidental va tomber, l'Afrique va se relever de tout le mal que l'Europe, les vrais pays colonisateurs ont fait aux Africains. Nous, on nous traite de colonisateurs alors qu'on est sur notre terre. Et qui nous traite de colonisateurs? Les plus grands marchands d'esclaves du monde, à savoir les Arabes. Il faut savoir que les Arabes étaient les plus grands marchands d'esclaves du monde. Et évidemment, les pays colonisateurs comme les Anglais, les Français et les Espagnols. Et un peu aussi les Hollandais. Et c'est eux qui viennent nous dire, vous êtes des colons. Elle est belle l'histoire. Il est, on va dire, de bon ton, très souvent, malheureusement par manque de connaissances, de croire qu'Ishmaël est proche d'Israël. Alors mettez-vous ça bien dans la tête, c'est faux. Ce ne sont pas nos cousins, à aucun niveau. Alors vous allez me dire, oui mais Ishmaël
c'est quand même le fils d'Abraham. Alors d'abord, c'est le fils de la bonne. Un. Et je vais vous expliquer, ça c'est rien, c'est juste pour rire. Mais si déjà quelqu'un nous est proche, c'est Esav, puisque Esav est le frère jumeau de Yaakov. Esav, notre pire ennemi, qui va aussi donner par ses descendants Amalek, ok, avec Timna. Si déjà quelqu'un fait partie de la famille, c'est Esav, pas Ishmaël. Esav est le fils d'Yitzhak. Donc c'est pas de la famille, c'est nous. C'est mon frère jumeau. Ishmaël est le fils de Hagar, la bonne de Sarah. Mais ça, c'est pas le plus grave. La vraie raison pour laquelle Ishmaël n'est pas proche de nous, et ça vient malheureusement du fait que beaucoup de Juifs ont été dans la galoute d'Ishmaël, à savoir que beaucoup de Juifs ont vécu dans des pays arabes, en Algérie, au Maroc, peu importe, dans tout le Moyen-Orient. Donc il y a eu des périodes où ça s'est bien passé avec eux, des périodes où ça s'est moins bien passé, mais on a tendance à toujours garder les bons moments. Donc malheureusement, beaucoup de Juifs ont, pas malheureusement, mais ont préféré garder en mémoire les bonnes choses. Et c'est vrai que, en gros, Ishmaël a moins fait de mal que Esav. Le monde chrétien a fait beaucoup plus de mal, dans la Shoah, que le monde d'Ishmaël. Donc, il y a une mauvaise connaissance de croire qu'Ishmaël est plus proche de nous parce qu'ils ont, entre autres, la Brit Mila. D'abord, il faut comprendre une chose, avant d'en arriver à la Brit Mila. Ishmaël est le fils d'Avram, pas de Avraham. Quand Avram, avant de recevoir le Hey divin, qui est une lettre donc divine, qui va permettre les réceptacles de Gdusha de l'atteindre, il va faire Ishmaël. Donc quand Avraham, enseignement Avram fait Ishmaël, il n'est que Avram. Il n'a pas encore tout son potentiel, il n'a que son potentiel de Gdusha, mais il n'est pas encore, on va dire, au top, il n'a pas encore changé de statut. Donc il n'a pas encore le divin en lui. Pourtant, certains vont vous dire, oui, mais il s'appelle Ishmaël. Dans Ishmaël, il y a comme Israël, le mot El, qui est une des expressions du divin. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Et là, ça rejoint l'actualité. Tout simplement parce que, à la fin des temps, maintenant, quand Israël sera proche de la délivrance finale, il va crier à Hachem, sauve-nous. Ve Ishmaël, et Dieu va nous entendre. Ishmaël, ça veut dire Dieu va nous entendre. À l'époque où les enfants de Hagar, le fils de Hagar et le fils d'Avram, pas de Avraham, va nous faire du mal, Am Israël va crier à Hachem et va lui dire sauve-nous. On a besoin du Mashiach. C'est ce qui se passe actuellement. Et Az Ishmaël. Et là, Dieu va entendre Israël. Ishmaël, Dieu va nous entendre. Et là, il va entendre Israël. En ce qui concerne la Brit Mila, il faut savoir que la Brit de Ishmaël est incomplète. Ça veut dire quoi incomplète? La vraie Brit Mila a deux parties. Je ne suis pas spécialiste de la Brit Mila, mais il y a ce qu'on appelle la Priya et Orla. Ishmaël n'a que la première partie, donc c'est une Brit Mila incomplète. Ils sont incomplets. Ils auront malgré tout le droit d'être sur la terre d'Israël jusqu'au temps messianique, mais après ils vont dégager. C'est ce qui se passe actuellement, ils vont dégager. Autre chose, Ishmaël a fait sa Brit Mila à l'âge de 13 ans. Alors que la mitzvah de la Torah est à 8 jours.
Alors, ça veut dire quoi? En termes, on va dire, spirituels, au niveau de la halakha. Tout simplement, ça s'appelle une mitzvah, quand on l'a fait à 13 ans, l'obéita, pas en son temps. C'est-à-dire que la Brit Mila faite à 13 ans est une mitzvah, mais pas qui a été faite en son temps. C'est comme si vous faites la Havdalah le dimanche et pas le samedi soir. Quand c'est Motzei Shabbat, il faut faire tous les efforts du monde pour faire la Havdalah le Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que la mitzvah et le temps à laquelle on l'a fait sont importants. On ne prie pas Shacharit, les prières du matin, l'après-midi. On l'a pris le matin. On ne fait pas la Brit Mila à 13 ans, on l'a fait à 8 jours. Pourquoi 8 jours aussi? Parce que le 8, tout le monde le sait, c'est le chiffre de l'infini. C'est le chiffre qui correspond à Hachem. Tout simplement, Ensof, l'infini. Donc on voit que chez Ishmael, en fait, tout a l'air extérieurement cachère, tout a l'air extérieurement proche de nous, en fait ils ne le sont pas. Ishmaël et Esav vont tomber très bientôt. Pourquoi? Ishmaël d'abord parce que ils nous font ce qu'ils nous font depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, et surtout parce que Esav manipule Ishmaël, parce que Esav a très peur qu'on devienne Israël. À partir du moment où on devient Israël, Esav disparaît. Comme disait le Rav Ashkenazi Manitou, Zichron Zatzal, avec qui j'ai eu la chance d'étudier, il disait Ishmaël essaye de nous voler la terre et Esav le ciel. Le monde chrétien a essayé de nous voler le ciel, à savoir, ils ont créé un Nouveau Testament. On ne savait pas qu'il y en avait un ancien, mais bon, ils ont créé un Nouveau Testament, qui est un chiffon. Et Ishmaël prétendent à la terre d'Israël alors qu'ils n'y ont aucun droit là-dessus. D'ailleurs, même dans le monde arabe aujourd'hui, il y a des musulmans qui font tchouva et qui admettent que Israël n'a jamais appartenu à l'islam. Jérusalem n'a jamais été une ville sainte dans les croyances musulmanes. Il y a des gens honnêtes partout, et ces musulmans-là seront sauvés de la Géoula, et le Mashiach les rassemblera, et ils viendront prier avec nous au Beth Amikdash, ainsi que, évidemment, tous les gens bien qu'il y a dans le monde des Saves, c'est-à-dire qui viendront de l'Occident. Quand je dis que l'Occident va tomber, c'est le système qui va tomber, les pays aussi en tant que tels, mais évidemment, il restera des gens extrêmement bien qui viendront aussi à Jérusalem prier à Sukkot, au Beth Amikdash, au troisième temple, très bientôt si Dieu veut. Le retour d'Israël sur sa terre est une des conditions de la rédemption finale, justement pour combler ce vide dont on parlait, de façon positive. La diaspora, mais écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je sais qu'à chaque fois je vais le répéter, la diaspora a eu son utilité, puisque avant, jusqu'à il y a 150 ans, il n'y avait pratiquement pas de juifs en Eretz Israël, il n'y avait non plus pas d'arabes non plus, il n'y avait personne sur cette terre-là, il suffit de lire Mark Twain ou Lamartine, qui ont fait des séjours en Terre Sainte, ils disaient qu'il n'y a personne ici. Il y avait 2 pelés 3 tondus, un petit peu à Jaffa, 2 pelés 3 tondus à Jérusalem, et un peu à Tibériade et à Tzfat. C'est tout, il n'y avait personne. Frévron, c'était même pas un village, Shrem, on en parle, ça n'existait même pas, Naplouse. En tout cas, les grandes villes d'Israël, bibliques ou autres, étaient vides d'habitants. Ce n'est pas des sionistes qui le disent, c'est Mark Twain et Lamartine, qui ont fait des rapports sur leur voyage en Terre Sainte. Il suffit de les lire, renseignez-vous. Le but d'Israël n'est pas de vivre en diaspora, même si, on va dire, durant ces 70 dernières années, les dons de juifs de diaspora ont aidé, mais nous sommes passés dans une autre fréquence, nous sommes passés dans un autre univers, où maintenant, il faut partir, et très très vite. Il faut remplir ce vide qui est ce qu'on appelle
Il faut rajouter la Shrina étant la présence divine sur la terre d'Israël, qui est en rapport aussi au nombre de juifs qui est en Eretz Israël. Donc il faut un maximum de juifs en Eretz Israël, remplir les villes pour faire évidemment contrepoids avec la population arabe. Pas que matériellement, pas que physiquement, mais aussi spirituellement. Plus il y aura de juifs, plus il y aura de bougies de Shabbat qui seront allumées le vendredi soir, plus il y aura de synagogues et d'hommes qui prient, plus Ishmaël partira vite. Le retour d'Israël sur sa terre qu'on appelle Kibbutz Galuyot n'est pas que au niveau de l'Alia. Il est aussi au niveau de notre être. Comme le rabbi Tzadok de Lublin nous enseigne dans Récissé Laïla, qui est un de ses livres, il explique que notre âme, jusqu'à la rédemption finale, qui est divisée en 5 parties, je le répète, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yekida, ces 5 parties d'âme sont en exil, en nous. La rédemption, c'est aussi la réunification de ces 5 parties d'âme. Comment on réunifie ces parties d'âme? C'est très simple. Je vais me répéter, mais c'est pas grave. Torah ou mitzvot, et aussi Eretz Israël. Tant qu'on n'est pas en Eretz Israël, on ne peut pas atteindre et remettre en place la réunification de ces 5 parties d'âme. À partir du moment où il y aura, et on y est déjà apparemment, une majorité de juifs sur la terre d'Israël, tout va basculer. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Apparemment, et c'est évident pour tout le monde, je pense, le conflit avec Gaza n'est pas fini. D'ailleurs, on n'arrive pas à avoir un accord avec eux. Tout ce qu'on a demandé, tout a été rejeté par le Hamas. Ce que eux demandent, on ne peut pas leur donner, c'est impossible. Donc, on est bon pour une deuxième partie. Apparemment, Nasrallah, le chef du Hezbollah, est extrêmement malade. On dit qu'il a le Covid. Et que son rêve, c'est de voir Israël disparaître de la carte. Donc, c'est pas impossible que ce fou-là envoie tout ce qu'il a, à savoir 200 000 missiles, ou je ne sais pas combien. Il veut tous les balancer sur Israël et nous voir disparaître. Évidemment, ça ne se passera pas ainsi. Israël sait se défendre. On utilisera des armes qu'on n'a pas utilisées jusqu'à présent, sans rentrer dans les détails. Je ne suis pas au courant de tout, très loin de là, mais il y a des choses que je sais. On a des capacités phénoménales, des bombes nucléaires tactiques, des bombes à neutrons, et j'en passe. On peut réduire en un tas de cendres le Liban et la Syrie et l'Iran. C'est pas un problème. L'Iran aussi, c'est pas fini. Tout est lié. Donc, de beaux jours sont devant nous. Mais il faut savoir une chose. À partir du moment où tout va exploser, parce que tout n'a pas encore explosé, l'antisémitisme va monter en flèche en diaspora. Ça commence déjà depuis quelques années. Là, avec Gaza, il y a eu, on va dire, des petits pics comme ça. Mais c'est rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde change de fréquence. On arrive à la fréquence Beth Amikdash. On arrive au monde du troisième temple, au monde du Mashiach, où il n'y aura plus de place pour un juif en diaspora, il n'y aura plus de place pour des juifs qui mangent du cochon, et il n'y aura plus de place pour des gens qui font Chilul Shabbat. Mettez-le-vous bien dans la tête, c'est pas un choix. Hachem ne nous demande pas notre avis. Alors vous voyez, encore une fois, le libre arbitre est très limité. Sur le menu qu'Hachem a donné pour les juifs, il n'y a pas marqué Chilul Shabbat. Non, c'est pas marqué dessus. Il n'y a pas marqué tu peux enfreindre le Shabbat, tu peux prendre cette option-là. Tu peux prendre l'option crustacés et cochon. Ben non. Sur le menu, il n'y a pas. Alors effectivement, il y a des restaurants de crustacés à Tel Aviv. On peut acheter des saucissons et du jambon à Tel Aviv aussi. Il y a à Bat Yam, il y a à Holon, dans certaines villes d'Israël. Mais c'est un leurre. Tous ceux qui le font, je vais être gentil, c'est pas bien.
Nous. Tout se paye. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, puisque ce cours va paraître sur Facebook avant Shabbat. Commencez à réfléchir et vite. Ceux qui sont en diaspora, ceux qui sont aussi en Eretz Israël, parce que quand on va se recevoir une pluie de missiles, on va avoir besoin de beaucoup de miracles. Il y en aura. Mais aussi, chaque missile aura une adresse. Et que Dieu préserve. On espère que toutes ces adresses-là seront effacées du carnet qu'entretient le Maître du Monde, là où il note tout. Voilà. Donc, Geoula Berachamim, si Dieu veut, Mashiach très bientôt. Et en attendant, on donne des cours. Voilà. Shabbat Shalom.